parti. Après 7 lignes, on va pouvoir redépasser. Et Hugo Chevalier, il n'a pas perdu de temps. Hein. Ouais. Qui défend sur Jean-Baptiste Simenauer. Ouh, regardez cet extérieur là, de Glenn Van Paris, me semble-t-il. C'était beau. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Non, c'est des feuilles. J'ai cru que c'était des débris. Oh, regardez! Oh là là, Guven qui est vraiment à la limite derrière. Ils sont en glisse tous les deux, là, les deux leaders. Ah, ça va attaquer fort là. Par-choc contre par-choc. Poussette. C'est aussi ça le GT. Et attention à Tommaso Mosca et Valentin Asclo aussi, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Xavier Maassen, lui, il est un petit peu bousculé par Max Van Splunteren. Attention à Yan Chen Guven. Ouais, non, c'était osé, mais ouais, il maintient vraiment la pression. C'est un bel attaquant, c'est toujours sympa à voir. Quelle va être l'issue de cette course en tout cas? Là, il est toujours bien dans cette partie là. Et s'il arrive à plonger à l'intérieur, mais Julien, on voit qu'il a la lame avant. Ouais, il y va. Ouais, ça va toucher. Contact, il y a eu contact. Là, après, Julien doit avoir l'avantage sur le prochain. Est-ce qu'il va essayer de forcer à l'extérieur? Comme ça, il aurait l'avantage. Oh, accrochage derrière Valentin. Valentin Asclo dans le bac. Ouh, et oh là regardez Guven. Qui a essayé de rester à l'extérieur pour avoir l'avantage. Et derrière, ça attaque Mosca qui va essayer d'en profiter. On parlait des opportunités, là clairement c'est des opportunités. Et c'est Xavier Maassen aussi à l'extérieur là qui peut tirer les marrons du feu. Maassen qui fait la bonne opération finalement aussi un peu dans tout ça. C'est un peu la prime à l'expérience aussi. Ouais, exactement, il faut savoir être patient et les opportunités qui s'offrent à nous des fois. Guven qui a vraiment essayé de forcer à l'extérieur pour garder l'avantage dans la chicane. Voilà, si ça passait c'était génial, mais c'était hyper osé quoi. Alors on n'a pas vu en revanche ce qui s'est passé avec Valentin derrière. Est-ce qu'il a été surpris par la bagarre des leaders, ou est-ce qu'il a eu lui un petit contact derrière avec par exemple Tommaso Mosca? Je pense que ça s'est touché clairement. Après il faudrait qu'on revoie les images. Guven aussi pareil hein, qui prend vraiment la route Julien. Allez, moins de 2 minutes aussi, et il va tout tenter Guven, je pense, parti comme il est. Là le pare-choc avant n'a plus rien à craindre, donc je pense qu'il va vraiment être à l'attaque. Il pousse vraiment, du coup il fait quelques petites fautes, mais il va pas rester longtemps dans cette course. Et derrière on a un peloton très dense. Et on a un avertissement, enfin un drapeau d'avertissement pour Yan Chen Guven qui vient d'être brandi par la direction de course. Pour une conduite un peu chaude. Oui, non, voilà. Après, on était un peu loin pour vraiment voir. Il s'est mis à côté, Julien refermé. Bon, c'est deux bons pilotes. Maintenant, à eux de faire une belle bagarre et avec du fair play. Disons que l'année dernière, Julien Lohr a connu une saison un petit peu plus calme. Oui, voilà. On a encore une nouvelle sortie. Et là, c'est dans un bac, mais on n'a pas 81. Vu. Et Guven qui maintient vraiment la pression. Hein. Qui va essayer de faire une... c'est compliqué après de passer sur la chicane. Alors on espère évidemment pas d'attaque suicide là dans les derniers tours. L'année dernière au Castellet ça avait été très chaud avec il me semble que c'était Valentin Asclo. Ouais, c'était toujours un peu trop viol. Bon. C'est des berlines, on peut se permettre de vraiment d'être très proche sans risque, mais après il faut pas faire du contact pour faire du contact, c'est dommage. Ça coûte cher à tout le monde et puis pour le spectacle ça apporte rien. Pendant ce temps-là, on verra remonter en 12e position. Revenir sur Sébastien Dumez, il est même au contact de Sébastien Dumez. Ouais, Alexio qui aura fait une belle remontée quand même hein, sur un circuit compliqué comme celui-ci. C'est bien de revenir dans le top 10. Et ça va être le dernier tour là, Steven. Ouais, bon, une sortie large au fond là, je sais pas. Et je me demande si c'est pas Alexio justement qui est vraiment à l'attaque. Dernier tour et toujours autant de suspense hein, pour la victoire et le podium aussi. Hein. Ouais, rien n'est joué hein, clairement. Là pour la 3e marche, j'ai l'impression que c'est là où c'est le plus serré. Devant, bon, si personne ne fait de faute, on a quelqu'un en ralenti là. Ouais, devant ça c'est un peu tiré, par contre 3e place. Ouais, c'est chaud entre Xavier Maassen et Tommaso Mosca. Là voilà, si Julien maintient le rythme. Et Didier Van Allen, c'est lui qu'on a vu effectivement dans le bac, dans la poussière il y a quelques instants, on n'avait pas pu identifier le numéro. Et ça semble jouer là. Ouais, la victoire. Là il est hors de danger. C'est vraiment cette partie là où on peut dépasser. Donc là normalement il ne devrait pas y avoir de problème s'il n'y a pas d'erreur. Derrière on voit que c'est assez proche. Dans le groupe de Jean-Baptiste Simenauer, Hugo Chevalier, on voit que ça croise un peu. Ouais, ils sont un peu à la bagarre là. Bagarre pour la 7e position entre Hugo Chevalier et Jean-Baptiste Simenauer. Ouais, voilà, dernière chicane, c'est la dernière opportunité de dépassement. Après ça me paraît hyper compliqué. Voilà, belle relance. Julien Lohr
qui, selon toute vraisemblance, devrait aller chercher son deuxième victoire. Ouais, chercher son deuxième succès de la saison, mais il aura dû s'employer quand même. Hein. Ça n'aura pas été une petite course tranquille, voilà, avec 2 relances de safety car, il a bien géré. Et puis on a eu une belle passe d'armes quand même entre Guven et Handleuer, donc c'était une course intéressante. Et victoire pour Julien Handleuer devant Ayanchane Guven et Xavier Massen. Tommaso Mosca qui termine 4e pour ce premier meeting en Porsche Carrera Cup France. C'est pas mal pour le jeune pilote italien. Autre pilote italien, c'est Alessio Rovera qui a fini par dépasser Sébastien Dumez dans ce dernier tour. Il est remonté à la 11e position. Belle remontée, hein. Juste derrière Victor Bujon qui termine donc à la 10e place. Là, on a vraiment eu des retournements de situation là sur cette course avec Nicolas Misselin, clairement le perdant, malheureux de cette course. Jérémy Sarri aussi qui est en rookie, qui malheureusement n'a pas pu prendre l'expérience et n'a pas pu rouler. Jérémy qui a confié quand même qu'il était un peu en difficulté là depuis le début du week-end. Autant il était particulièrement à l'aise pour le premier meeting à Spa-Francorchamps. Ici, il était un petit peu en dedans et c'est peut-être ça aussi. C'est compliqué d'arriver à un endroit où on ne se sent pas à l'aise. Ouais, voilà, c'est un circuit technique. Voilà. Quand on a à prendre et la voiture et le circuit, c'est clairement compliqué. C'est un peu le lait de nom des Pays-Bas en fait. Hein. C'est un peu comme ça que je le compare. Et du côté du classement B, bien confirmation, c'est bien Sébastien Dumez qui avec sa 12e place l'emporte au classement B de la Porsche Carrera Cup France. Et en descendant un petit peu plus bas, écoutez, on va trouver Stéphane Denoual en 2e place et David Hallyday. Hein, c'était vraiment chaud jusqu'à la fin. Ils étaient en 4/10, Stéphane Denoual et David Hallyday. Il y aura eu aussi une belle bagarre entre ces deux hommes. David qui était déjà monté sur le podium à Spa. En revanche, pour Stéphane, je crois que c'est le premier podium de la saison. Ouais, premier podium. Et Stéphane, du coup, qui fait son meilleur secteur 3. Là, on l'a sous les yeux dans le dernier tour. Donc, je pense que David devait mettre la pression derrière et Stéphane a dû cravacher. Et du côté de la Porsche Carrera Cup France, au classement général, du coup, ça nous donne Julien Handleuer devant Ayanchane Guven. Tommaso Mosca, du coup. Hein, alors qu'on revoit cette bagarre incroyable. Voilà, c'est là où c'était hyper chaud. Ouais, c'était vraiment beau. Et c'est derrière qu'on a l'action là entre Mosca et Valentin. Mosca est à l'intérieur, je sais pas s'il y a contact ou. Il y a l'air d'y avoir eu portière contre portière. Hein. Et là, c'est la suite de l'action. C'est la suite de l'action. Je pense qu'il pourrait être bon en rallye.